entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. L'événement de l'année, bien sûr, c'était l'élection présidentielle dont on parlait depuis si longtemps. Alors, cette élection présidentielle de 2012, c'est deux événements. C'est la victoire de François Hollande, bien sûr. C'est aussi la défaite de Nicolas Sarkozy. J'étais le chef. Et quand il y a une défaite, c'est le numéro 1 qui emporte la première responsabilité. On a vu ces derniers jours, en décembre, que la défaite de Nicolas Sarkozy en Metz, si elle ne l'a pas trop affecté, en revanche, sur la droite, ça a laissé beaucoup de séquelles. On l'a vu avec la bataille Fillon-Copé au sein de l'UMP. Avec la victoire de François Hollande, la gauche vit une situation, alors là, pour le coup, totalement inédite sous la Ve République. La gauche détient, entre guillemets, l'Élysée, Matignon avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, que la gauche avait conquis en septembre 2011. Pour autant, ça n'a pas profité à la gauche en termes d'état de grâce. Il n'y a pas eu d'état de grâce pour François Hollande, comme il y avait eu un état de grâce en 1981 pour François Mitterrand. D'abord parce que cette majorité, elle est quand même assez compliquée. On le voit bien au Sénat, même si l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Au Sénat, tantôt les écologistes boudent, tantôt ce sont les communistes, ou pourquoi pas les radicaux de gauche. Et finalement, pour le gouvernement, c'est plus compliqué de gérer cette majorité de gauche au Sénat que si la droite y était restée dominante. Et puis la vraie raison, surtout, pour laquelle il n'y a pas eu d'état de grâce, c'est que c'est la crise. La crise s'est singulièrement aggravée depuis 6 mois. On le voit tous les mois avec les chiffres records de chômage qui touchent chacun ou presque dans sa famille. Donc tout le monde a bien conscience que les mois qui viennent vont être de plus en plus difficiles. On a quand même l'impression que François Hollande et la gauche avaient dans un petit peu le lyrisme de la campagne, c'est un peu le propre de toutes les campagnes, sans vouloir trop faire rêver quand même, avaient sous-estimé cette crise et l'atterrissage n'en est que plus brutal. Et puis François Hollande lui-même, alors il y a un petit problème, on le voit dans les sondages ne sont pas bons, c'est un peu logique étant donné la crise, mais la difficulté pour François Hollande, c'est qu'il fait de l'anti-Sarkozy. Là où Sarkozy agissait tout le temps, le montrait et parlait beaucoup, Hollande est beaucoup plus discret, et du coup ce président presque trop normal, l'opinion ne sait pas très bien ni ce qu'il pense, ni ce qu'il dit. Il y a un déficit évident, peut-être pas de communication, mais en tout cas d'explication et de pédagogie indispensable en période de crise, et lui aussi, il faut qu'il trouve ses marques, qu'il n'est pas tout à fait entré à 100% dans la vie de président de la République. Mais il a compris les couleurs quand même, hein. Ah ouais, hein. Alors, est-ce que 2013 sera une annus horribilis pour François Hollande? On a un petit peu cette impression-là. Michel Sapin, le ministre du Travail, a déjà dit que les chiffres du chômage seraient mauvais pendant toute l'année 2013. Le gouvernement essaye de gérer à la fois cette crise économique et de lancer le débat sur des sujets de société, marqueurs traditionnels de la gauche. Mais on s'aperçoit là aussi que même le sujet du mariage pour tous, même ce sujet-là, il y aura une manifestation début janvier, ça ne sera pas si simple que ça à faire adopter. La seule bonne nouvelle, si tant est que ce soit une bonne nouvelle, normalement, et ça n'était pas arrivé depuis 2006, il n'y aura pas d'élection en 2013.